Des façades ouvragées aux 1000 détails et des arabesques de fer et de verre. Bruxelles compte près de 500 édifices Art Nouveau et en est l'une des capitales. Horta, c'est un architecte de lumière et aussi on est dans son bénédiction quelque part. On a été attiré par son caractère mystérieux, on s'est dit tiens voilà une belle endormie, on va essayer de la réveiller. Un patrimoine fragile qui demande une attention de tous les instants. Nous nous glisserons au cœur de 2 maisons dont les rénovations battent leur plein grâce à des artisans passionnés. On retrouve ce que ça a pu être. Ça fait un peu peur au départ et puis quand c'est mis, on se dit que c'est une évidence, que c'est vraiment chouette. À l'occasion des 130 ans de l'Art Nouveau à Bruxelles, nous vous emmenons à l'intérieur de ces joyaux en Renaissance. Je suis en train de décaper les marches d'escalier. J'applique un décapant, j'attends un peu qu'il agisse et puis je racle. Et après j'utilise de l'alcool pour bien nettoyer avec de la paille de fer. Et voilà, marche après marche. Et vu la taille de la maison, c'est beaucoup de boulot, je suppose. Oui, c'est pas mal de boulot parce que comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de boiseries. Et tout ça a été décapé également plus ou moins de la même manière. Sur ce chantier, plusieurs dizaines de corps de métier se relaient, comme Claire, qui achève un travail de longue haleine sur la façade. Je suis en train de peindre les joints. Oh, j'ai fait une petite tache. Je suis en train de peindre les joints en rouge, comme c'était à l'origine. On a trouvé quelques petites traces de couleur. Et j'utilise ce qu'on appelle une latte à filer et un pinceau. Et voilà, ligne par ligne, je remets tout en place. Quand on va voir l'échafaudage enlevé, on va vraiment voir cette façade comme une totalité et plus simplement, oh, il y a des châssis vernis, oh, il y a un sgraffite, mais ça va être un grand ensemble polychrome et je crois que ça va être super beau. Claire, comment ça se passe pour toi? Ah, tout va bien. J'arrive au dernier filet, après toute une façade. Tu fais ton petit mélange toi-même avec des pigments? Mon petit mélange dans de la peinture au silicate, qui est une peinture merveilleuse, respirante. Qu'on appelait autrefois la liqueur des cailloux. Tu viens nous rehausser toute cette façade, ça va être la cerise. Oui, oui. Car il reste beaucoup à faire pour redonner son lustre d'antan à cette maison, ici sur ces images d'archives. Une demeure construite en 1900 pour un industriel par Albert Rosenbaum, un disciple de Victor Horta, qui a travaillé dans le plus pur style Art Nouveau. Dans le premier temps, les châssis étaient blancs, les ferronneries étaient blanches et nous allons restituer des châssis vernis et des ferronneries vertes comme vous pouvez le constater ici. Donc on a naturellement un petit peu d'écaillage. On est au bout de vos joints rouges. C'est magnifique. Petite surprise au niveau du sgraphite où une collègue de Claire, Sophie de Rieder, passera pour faire des petites injections. C'est un gros défi, la rénovation de cette maison Art Nouveau? C'est un gros défi, mais c'est une aventure fabuleuse. Et donc en fait, nous avons rencontré la maison en juillet 2019 et lors d'une visite de Bruxelles Art Nouveau, nous sommes passés non loin de la maison et son aspect mystérieux nous avait attiré notre curiosité. Anne est propriétaire de la maison avec sa famille. Pour les soutenir, la région les subventionne sous la surveillance étroite de spécialistes comme cet archéologue de formation. C'est difficile de dire aux gens, en 2023, les joints de votre façade vont être peints en rouge. Mais maintenant qu'on les voit, on comprend. Ça paraît être une évidence. Voilà. On calcule donc des subventions pour la restauration du patrimoine qui vont de 40 à 80% du coût de la restauration. Alors, évidemment, puisqu'on subventionne, il faut veiller à ce que cet argent soit bien dépensé. Donc on va sur les chantiers pour vérifier que les travaux sont bien exécutés et suivent le programme, évidemment. C'est parti. Voilà. Retour à l'intérieur et opération raccordement des chauffages tout juste restaurés. On va adapter les vannes sur ce genre de radiateur qui est un petit radiateur fonte. Et ici, on va adapter les tuyauteries sans abîmer la boiserie, donc on va respecter. C'est pas facile à retrouver parce que ceux-là ne se font plus, hein. C'est que des radiateurs de restauration. Donc ici vous avez 4 styles de radiateurs. Pascal est l'un des spécialistes bruxellois des plomberies Art Nouveau. Dans son atelier de Schaerbeek, il en restaure des dizaines. Ici, un radiateur daté entre 1910 et 1920. Tous ces éléments de radiateur, pour qu'on puisse les assembler, il faut un côté droite et un côté gauche pour que
quand on serre les éléments, que ça puisse les rapprocher et créer justement du bord à bord pour avoir l'étanchéité. Droite. Là, je sais que c'est un droite, un gauche. Je le tourne. Et voilà. Voilà. Dans le patrimoine, dans tout ce qui est restauration, on essaye d'aller au maximum comme ça avait été à l'époque, en chauffage et en plomberie. Récemment, Pascal a travaillé dans le mythique hôtel Solvay, sur ce chauffage notamment, aux motifs très ouvragés. À l'époque, il y avait différents modèles. Vous voyez, là, on distingue bien les libellules et les lys. Vous voyez, il y en a les plus classiques, rococo. Vous avez vu des dessins floréales sur les radiateurs américains qui étaient un peu spécifiques aussi. Mais à l'époque, on arrivait à avoir une dizaine de modèles différents. En France, ils faisaient beaucoup les marguerites que l'on appelle. Pourquoi marguerites? Parce qu'il y avait des marguerites dessus. Vous avez des feuilles de chêne, comme au musée Horta. Et à 1 an de la retraite, Pascal ne chôme pas et enchaîne les chantiers Art Nouveau à Bruxelles, notre capitale qui regorge de ses créations, dont les 2 premières sont l'hôtel Tassel et la maison en quart, édifiées toutes deux en 1893, une année considérée comme la naissance de l'Art Nouveau à Bruxelles. En fait, au XIXe siècle, on veut remonter vers le Moyen-Âge, c'est une tendance en Angleterre, et on veut que la beauté dans le tout. Et on va en fait refaire tout, repenser tout, et là on arrive vers un nouveau style qui d'abord commence dans les arts décoratifs, va parler avec ses clients, c'est plus l'architecture d'hôtel de maître classique avec l'entrée d'un côté et de l'autre côté les 3 pièces en enfilade. Non, il va en fait repenser l'architecture, mais aussi dû à de nouvelles techniques qui viennent de l'industrie. C'est en fait l'architecture en fer et en verre. Avec au cours des 20 années glorieuses de l'Art Nouveau, des réalisations comme la Maison Autrique, l'hôtel Van Etveld et son impressionnant dôme vitré, la Maison Horta et ses couleurs chaudes, et évidemment la quintessence du style Art Nouveau, l'hôtel Solvay et ses décors somptueux signés Victor Horta. Alors que le Palais Stockley, en 1911, marque la fin de la période. Au Sablon, Werner nous emmène à la découverte de l'une des toutes premières réalisations d'Horta. Cette maison a été dessinée par Victor Horta en 1894 pour l'avocat Frison. C'est une maison pleinement Art Nouveau. Pour cet avocat, hôtel de maître, mais aussi son bureau d'avocat. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Je vous fais un petit bisou. Vous voyez, même les motifs, Oui. c'est comme les motifs végétaux, Oui. la mer. C'est devenu ainsi naturel pour restaurer, préserver et soigner la maison. Il y a un prix colossal. Cette maison vient avec beaucoup de sacrifices. Je ne prends plus les vacances comme avant et vivre plus comme avant. Mais comme j'ai dit, pour moi, c'est ma 2e bébé et un grand bébé et j'ai aucun regret. Noupour rénove ce petit bijou depuis 6 ans. À l'intérieur, on découvre des décors typiques de l'Art Nouveau, comme ce jardin d'hiver. Ici, on a fait une reconstruction complètement. Vous voyez tous les motifs. Et c'est aussi mon attachement particulier avec cette maison parce que ça me rappelle mon enfance chez mes parents et grands-parents en Inde. Par exemple, ce motif-là, ça c'est Trishul en sanskrit, Trident, Brahma, Vishnu, Mahesh, la création, la préservation et la destruction du cosmos. C'est cette exposition de Bollywood qu'on va voir. Regarde les costumes. Ils sont jolis, hein? Ils sont beaux. Cette créatrice indienne vit dans la maison avec sa famille et a dû s'approprier les 8 étages du bâtiment. C'est pas un musée du tout, c'est une vraie maison où on vit, on utilise l'espace. Il y a cette chaleur avec une fille qui grandit aussi dans cette maison. Elle n'était même pas 3 ans quand j'ai acheté. Et parfois les gens demandent à Ria, comment tu sens dans cette maison? Mais elle n'a aucune autre référence parce qu'elle est grandie depuis petit ici. Hein? Comment tu sens dans cette maison? Ça me ressemble du Han d'Espagne. Ah, ça te ressemble de l'Inde d'Espagne. Et pourquoi l'Inde d'Espagne? Parce que les couleurs
Des couleurs qu'on retrouve dans cette cage d'escalier très abîmée par des couches de peinture successives. Noupour les a grattées durant le confinement pour retrouver les dessins d'Horta, autour désormais de ces restaurateurs de leur redonner vie. On a vu dans le cahier des charges que certaines parties trop endommagées ne seront pas restaurées avec une retouche, mais complètement reconstituées. On va mettre un papier japon qui va recouvrir toute la surface. Et là, on va pouvoir faire une reconstitution. On pourra toujours démonter ce qu'on a fait pour pouvoir... voilà, tout est réversible. On va travailler sur tous les accidents, comme là, par exemple. Ici, on a des lacunes de peinture, donc on va retrouver la planéité du support grâce à un masticage, et ensuite on va faire une retouche avec des pigments stables et puis des résines stables, voilà, qui ne vont pas jaunir dans le temps, enfin le moins possible. Un chantier qui devrait durer plusieurs mois. Avant de le débuter, chaque élément doit être documenté. Ici, ce qui est très important avant toute intervention, c'est de constituer un dossier photographique très précis en fait et avoir tous les éléments de décor, que ce soit pour les couleurs, les motifs. On est vraiment obligé de faire ce reportage photo comme support pour le travail qui va suivre. Sylvain et Carole restaurent des peintures depuis plus de 20 ans. Comme d'autres, leur quotidien est de côtoyer ces joyaux de l'architecture, d'œuvrer dans les pas des maîtres et de veiller à la survie de ces lieux symboles de notre patrimoine qui, une fois rénovés, entameront désormais une vie nouvelle.